Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect de la loi numéro 2023-009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne dans ce pays. En se dotant de la loi numéro 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun, le Cameroun a réalisé une avancée significative dans la lutte contre la cybercriminalité, la cybersexualité contre les enfants. Cette loi spéciale venait s'ajouter à un cadre légal général de protection préexistant. Au regard de cet arsenal juridique, il ne faisait aucun doute que la protection des enfants contre la cybercriminalité était formellement consacrée au Cameroun. Comment comprendre que dans la pratique, cette protection à ce jour paraît spécieuse du fait de la difficulté de la mise ou de mise en œuvre de la responsabilité pénale des cyberdélinquants. Cette difficulté s'explique par la nature particulièrement complexe du cyberespace. Les nouvelles technologies rendent plus facile l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, comme le streaming en live d'abus sexuels sur les enfants à l'aide de webcam ou de téléphones mobiles, souvent à des fins commerciales. Les appareils mobiles sont également de nouveaux outils modernes avec lesquels les prédateurs sexuels abusent des enfants en utilisant des applis pour cibler, recruter et contraindre des enfants à se livrer à des actes sexuels. Les parents sont devenus les cyberproxénètes. Les parents sont devenus les cyberproxénètes en tout état de connaissance. Vous avez des parents qui présentent des scènes où ils lavent les enfants. Des parents qui présentent sur Facebook, les réseaux sociaux, les enfants à qui ils ont porté des greffes, mis les cils. Des enfants qui exécutent des danses érotiques. Des enfants qu'on retrouve à manipuler n'importe comment, des enfants filles à qui on fait des baisers sur la bouche, une démonstration de quoi? La perversité ignorante des parents. Les victimes sont des petits garçons ou des petites filles, des jeunes enfants ou des adolescents et sont de toute origine ethnique et socio-économique. Photos de famille, photos avec les enfants, des enfants qui prennent le téléphone de maman, qui font des photos, qui font des directs Facebook comme maman fait des directs Facebook, des enfants qui font des directs où ils échangent avec les internautes, les cyberprédateurs pédérastes. Une campagne faisant suite à un récent rapport de recherche publié par Facebook en consultation avec les principaux experts en matière d'exploitation des enfants, notamment le National Center for Missing and Exploited Children, a estimé qu'il existe plus de 85% de personnes qui partagent du matériel pédopornographique pour plusieurs raisons sur la toile et les cas sont en train de prendre des proportions inquiétantes au Cameroun. Les enfants ont le téléphone. Les enfants font les directs Facebook. Les enfants font des directs TikTok. Les enfants font des directs Insta. Ça ne dérange pas les parents. Les parents sont contents. Vous avez des enfants mineurs qui se retrouvent avec une vidéo qui fait le tour viral. Je suis allé chez mon gars. Je voulais faire. Il a refusé de faire en sortant un préservatif et en présentant une fille mineure qui ne pourrait pas traverser les 13 ans. Où est passé l'antique? Et elle arbore une tenue d'un établissement scolaire connu dans la ville de Yaoundé. L'exploitation sexuelle des enfants sur Internet présente de nouvelles difficultés pour la police, les procureurs, les juges et les prestataires des services d'assistance aux victimes. La police et les procureurs de nombreux pays manquent de formation et d'expérience pour identifier ce type de crime, mener des enquêtes en ligne, obtenir des éléments de preuve auprès des fournisseurs d'Internet et soumettre des pièces à conviction au tribunal. Les méthodes de cryptage sophistiquées utilisées par les cybercriminels pédérastes, tels que les réseaux d'applications et les plateformes qui permettent de masquer les adresses IP, ralentissent également ou compliquent le travail des enquêteurs. Dans cette affaire, en outre,
les difficultés à obtenir la coopération des membres de la famille ou des autres personnes impliquées dans ce crime constitue un problème courant. Nous avons ce qu'on appelle les cybersexuellement influenceuses, des mineurs. Elles viennent, on les appelle The Baby. The Baby, si sont sur la toile. Excusez la prononciation, je ne suis pas habitué. Ou c'est des jeunes élèves, des jeunes collégiennes qui se retrouvent avec un nouveau concept à se faire appeler The Baby, où elles racontent leur soirée, leur partout. Et on se demande, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce pourquoi on a créé cette affaire d'Internet? Ces prédateurs se cachent sous de fausses identités en essayant de gagner l'amitié des plus jeunes pour les mettre en confiance. Ils utilisent des fausses photos de profil, faux prénoms, noms de famille, etc. pour se faire passer pour des personnes qui ne sont pas, demandant les adresses, les lieux de famille, les numéros de téléphone pour des contacts se faisant passer pour des jeunes, invitant ces jeunes et hop, on se retrouve avec les taux de kidnapping qui atteignent des chiffres records. Pourtant, d'après la loi numéro 2010-012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun, quiconque utilise des dispositifs de communication électronique pour faire la proposition sexuelle à une personne du même sexe sera puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA au l'une de ces deux peines. Nous avons sur la toile la publication des images pornographiques non réglementées au Cameroun des enfants. Quelle est donc la protection qu'on accorde à ces enfants que nous disons protégés? Facebook, Insta, Tweets, TikTok et j'en passe. Vous avez tout sur Internet. Vous avez la sextorsion, donc qui vient de faire fort en ce moment. La sextorsion consiste à forcer ou à manipuler un jeune pour lui faire transmettre des images à caractère sexuel ou pour l'amener à se livrer à des actes sexuels à la webcam. Vous avez le sexting. Le sexting qui se définit désormais comme le fait pour un adolescent de créer, de transmettre ou de partager avec d'autres jeunes des photos et des vidéos à caractère sexuel par l'entremise d'Internet ou d'appareils téléphoniques. Vous avez la dernière méthode où c'est des jeunes qui vont appâter des jeunes filles, mettre de l'argent pour, ils chassent, comme on dit trivialement, pour d'autres gros poids lourds qui sont cachés derrière. Un gros réseau va de Douala en transitant par Edea pour Kribi, Douala Limbe, Douala Bafoussam, partant des universités pour ces jeunes enfants qui, tout mineurs, viennent de rentrer dans le cercle universitaire. Pour des jeunes filles qui ont subi un décrochage scolaire, décident de se lancer, devenir influenceuses, mais influenceuses sexuelles. Comment protéger donc les mineurs si on laisse les mineurs faire tout ce qu'il faut faire? Pourquoi ne pas sanctionner les parents et les mineurs qui se jettent dans cette affaire? La preuve sur la toile ces derniers jours, vous avez une mère qui danse avec sa petite fille, fait danser sa petite fille, à qui elle porte des mini, à qui elle porte des body, laissant le corps. Qu'est-ce que cette maman est en train de transmettre comme message à ceux qui reçoivent, sachant que c'est elle qui s'introduit dans les téléphones et sur les ordinateurs des autres? La question, je la pose à l'antique.